Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des entrepreneurs éveillés où aujourd'hui, on va parler de galactique, on va parler d'ascension, on va parler de fréquences galactiques et pour parler de ça, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Pry. Donc, Emmanuelle qui est autrice du livre Mon éveil galactique aux éditions Le Duc Ezo. Moi, je l'ai connue justement comme ça dans euh, chez Renaud Bré à Montréal. Le livre m'a appelé, donc c'est comme ça que j'ai découvert Emmanuel, avec qui j'ai eu le plaisir de connecter. Donc Emmanuel, bienvenue. Je te laisse la place pour te Merci. présenter avec ce qui est là pour toi aujourd'hui. Oui, alors je suis, disons, canal multidimensionnel, hein, pour se donner un titre. En fait, j'ai pas besoin Ouais. de titre, mais vraiment pour que les gens comprennent un peu ce que je fais. Je travaille depuis 14 ans avec les fréquences galactiques, fréquences christiques aussi. Voilà, donc je reçois ces fréquences, je me connecte à ces fréquences et je les émane alors sous forme d'activation. Je fais aussi des cours pour aider vraiment ceux qui sont sur leur chemin d'ascension, non seulement à s'éveiller, à continuer leur parcours, mais aussi à se connecter à ces magnifiques fréquences galactiques qui sont là Ouais. pour nous aider et vraiment Puis nous on va faire en parler monter en justement de faire la vibration. différence entre galactique, fréquence, fait qu'on on va vraiment parler de tout ça peut-être pour les personnes qui nous écoutent parce que moi c'est important que les personnes comprennent un petit peu les mots des fois qu'on met quand tu dis canal multidimensionnel. Si tu devais expliquer pour des personnes euh, qui savent pas ce qu'est un canal multidimensionnel, comment tu l'expliquerais? Alors ça dépend parce que moi je vais te donner ma définition. Ouais, Hein. bah de toute Pour façon moi, c'est bien. c'est une communication télépathique avec des consciences élevées. Donc des consciences qui naviguent dans les dimensions 5e et plus. Voilà, pour une réponse simple. Parfait, Donc je reçois ces fréquences, voilà. génial, merci de l'explication. Fait qu'on parle d'ascension. De la même manière, aujourd'hui, c'est un terme qu'on entend beaucoup Mm. aujourd'hui. Puis c'est important pour moi dans le podcast des entrepreneurs éveillés d'amener les personnes à comprendre les choses d'une manière assez pragmatique. Et c'est ça que j'aime chez toi, c'est cette manière assez pragmatique d'expliquer les choses. Quand on parle d'ascension aujourd'hui, de quoi on parle? Alors je vais te le dire, je vais te dire très simplement. En fait, pour moi, bon, parce que c'est mon interprétation, mais pour moi vraiment l'ascension, c'est l'incarnation des fréquences de l'âme dans le corps physique. Donc c'est vraiment l'incarnation de nos aspects multidimensionnels dans cette physicalité. Donc donc on a le processus d'ascension et c'est pour ça que au sein du processus d'ascension, on parle de nettoyage de densité et de programmation. Parce que pour que ton âme puisse s'incarner, donc des fréquences qui sont nettement plus élevées que celles dans lesquelles nous naviguons présentement, pour que ton âme puisse s'incarner, il faut de la place. Et donc, tu as toute cette densité en toi, donc densité liée à des traumatismes, à des vies antérieures, vies parallèles. Ça peut aussi être lié à les ancêtres. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, si tu veux, qui doivent être transmutées. Et au moment de cette transmutation, de ce nettoyage, il y a plus de place. Donc, non seulement toi, tu peux ressentir en toi ta lumière, mais aussi ton âme, voilà, peut descendre. Enfin, on dit descendre, mais en fait, elle descend pas, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'elle se déploie, si tu veux, ok. en toi. Donc, c'est Quand, vrai qu'on quand, dit quand tu dis descendre. ça, j'ai l'image en fait du fait que euh, le corps physique, Ouais. quand on est, on embarque des mémoires, des traumatismes aussi générationnels, etc. Et puis quand tu parles de transcender tout ça, finalement, c'est comme s'il y avait justement ce corps à venir nettoyer pour faire de plus en plus de place à notre essence. Est-ce que quand je dis ça, c'est juste? Qu'est-ce que... Oui, oui, parce qu'en fait, il faut que tu imagines que tu es relié à toutes ces autres parties de toi qui naviguent dans d'autres dimensions. Par exemple, donc quand on parle de vie parallèle ou voilà d'autres vies, même de vie dans des dimensions plus élevées, dans des dimensions plus basses, si tu veux, vibratoirement, nous sommes connectés à tout ça. Donc, on doit nettoyer tout ça, plus toute la densité que nous avons accumulée, si je peux me permettre de parler comme ça, Ouais. dans cette vie-là.
Ok. D'accord? Et tout ça, Que- ça bouge, si tu veux, tous tes réseaux. Donc, ça Ouais. prend de la place. Alors, chacun va le voir à sa façon. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé à voir la densité dans le cœur des gens, je voyais des formes, je voyais des couleurs différentes ou certaines... par exemple, quand quelqu'un a un cœur très fermé, a beaucoup de traumatisme, je vois souvent comme de la glace, si tu veux, Hmm. au-dessus de son. Donc, c'est des images qu'on me montre. Donc, c'est vraiment des blocages, quoi. Voilà, ça bloque la fluidité, l'énergie peut pas vraiment passer comme elle doit. Donc, voilà, c'est assez complexe. Je peux pas comme Je ça comprends. expliquer ça en 2 mots, mais en gros, voilà. Je comprends. Juste quand on dit nettoyer par rapport à nos vies parallèles, antérieures, etc., est-ce que c'est nettoyer l'impact de ces vies par rapport à leur impact sur notre corps à nous, vie présente ici, ou c'est les nettoyer bah, En fait, elle... on nettoie pas la vie elle-même, si Ouais, tu c'est ça. veux. Hein. On se connecte à la fréquence, parce il faut te dire que si tu as un traumatisme quelque part dans une autre vie, comme tu es relié à cette fréquence, ça peut affecter cette Hmm, vie-là. c'est ça. Ok. Donc c'est ça. Je C'est comprends. en fait, bon, il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est vraiment aller te connecter à cette fréquence-là et la transmuter ici et maintenant. Ouais. Donc voilà. Donc c'est la fréquence qu'on nettoie et le fait de porter C'est cette ça, c'est la fréquence. fréquence, c'est ça. Parce que cette fréquence-là, elle t'affecte. Donc, alors nettoyer, c'est peut-être pas exactement le bon mot. On peut avoir Ouais, transmuté, mais transmuter. c'est complexe parce que ça dépend aussi de quelle fréquence, de quoi il s'agit, de ce qui s'est passé. Voilà, tu vois, ça dépend de plusieurs choses. Donc, il Ouais, n'y a pas toujours, en fait, il y a jamais une réponse pour une chose, hein. Dépendamment de la personne, du parcours exact. et du Mais là, cheminement, tu vois, tout est différent. Mais en on va le gros, nommer, c'est hein. ça. On Ouais, essaie ici dans l'épisode de partager en tout cas des enseignements, des notions d'une manière générale. d'accord. Après, Hmm. chaque cas, effectivement, va être particulier. Je suis bien d'accord avec toi. Ça m'amène à aller plus loin sur justement la multidimensionnalité. Dans ton livre, justement, tu dis nous sommes galactiques. Oui. Est-ce que tu pourrais te développer là-dessus? Ça veut dire quoi en fait qu'on est galactique? Alors en fait, ça veut dire, je vais t'expliquer en 2 choses. D'une part, notre ADN est galactique. Donc on a, si tu veux, un pourcentage dans notre ADN qui est galactique. C'est pour ça aussi que certaines personnes sont plus attirées vers certains peuples galactiques que Ouais, d'autres. Parce qu'en fait, il faut imaginer que, comme on le sait, notre ADN est unique à chacun. ouais, Et pour le dire simplement, tu peux avoir une personne qui a, je sais pas moi, soit ce qui est 60% pléïdien, 10% arcturien, etc. Donc les sensibilités et les affinités vont pas être les mêmes, si tu veux, pour l'humain qui est ici. mhm, C'est pour mhm. ça, ça explique aussi souvent pourquoi certaines personnes sont plus attirées, voilà, vers une race qu'une autre. Bon, il y a aussi certains contrats qu'on a passés avant de venir où on s'est engagé à travailler avec certaines consciences. Donc, quand on parle de galactique, moi, je parle de conscience, tu vois, Ouais. conscience, fréquence. Donc, à ce moment-là, tu vas être très attiré par ces consciences-là, par ces fréquences-là, par conséquent, par ces galactiques-là. Voilà. C'était quoi ta question? Parce que je pense que j'ai oublié l'autre bout. J'ai Ouais, embarqué tu dans faisais en deux parties. l'ADN et là, C'était j'ai... vraiment, en fait, tu disais qu'on est tous galactiques. Fait que, tu sais, ça veut Ah oui, dire oui, quoi voilà, concrètement? voilà, et voilà. Et donc, si tu veux, donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que euh, comme on est multidimensionnel, donc multidimensionnel, il faut imaginer pour ceux qui savent pas du tout ce que ça veut dire ou qui ont du mal à imaginer ça, imagine que ton âme se fractalise pour venir ici. Donc toi, Florian, mais c'est je sais pas moi, un tout petit bout de ton âme, une toute petite partie de toi qui est Florian. Mais le Mhm. reste de toi navigue dans des dimensions, des centaines, milliers de dimensions. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'il y a comme plein de petites particules qui constituent notre âme. Et ces petites particules, ces êtres, c'est ça notre multidimensionnalité. Pourquoi multidimensionnel? Parce que tu en as un comme ici en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, voilà. Et donc, tu as un aspect, donc toi, ici, tu es incarné en tant qu'humain, mais tu as un aspect, je sais pas, par exemple, qui est en sixième Mhm. dimension, qui est arcturien. Mais tu n'as aucune conscience de cet aspect de Ouais. toi-même. Tu t'en rends pas compte, tu le sais pas. Mais aujourd'hui, là, on parle,
et on a tous nos aspects qui sont en train de vivre autre part et faire d'autres choses. Donc, quand tu élargis ta conscience, comme moi, je l'ai fait, par exemple, quand j'ai eu cet éveil brusque, c'est là que ma conscience, en fait, est partie d'ici, si tu veux. Je me suis retrouvée chez les Pléiadiens. Et là, j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait. J'imagine. Mais en fait, c'était tout simplement ma conscience, si tu veux. J'ai plus du tout ressenti mon humanité, j'ai plus du tout ressenti Emmanuel, et c'est comme si je me suis retrouvée dans une autre dimension en tant que Pléiadienne. Voilà. Donc c'est vraiment de cette façon. Comme je l'ai vécu, je le comprends, je l'ai ressenti, et je sais comme c'est troublant. Et heureusement que nous sommes pas conscients de tout ça, parce qu'on deviendrait fou, quoi. Ça m'amène à te poser une question sur... en tout cas, on entend le fait que l'humain a été... il y a eu un mix d'ADN, justement, en fait, dans la création de l'humain, en tout cas, justement, avec différentes races galactiques. Est-ce que ça joue, justement, aussi sur la connexion du fait qu'on est tous galactiques par la création de notre ADN? Ah, mais bien évidemment, puisqu'on est déjà galactique, absolument. Absolument. C'est pour ça que cette connexion, elle est là. À la base, elle est là. Je sais que ça paraît bizarre, mais pour beaucoup de personnes, quand on dit nous sommes galactiques, et je comprends pourquoi ça paraît bizarre, parce que quand on ne le ressent pas, quand on n'est pas, si tu veux, conscient de cette connexion, c'est vraiment difficile à imaginer. Ouais. Bon, moi, avant, je trouvais ça complètement fou, complètement débile, et je n'avais aucun intérêt pour les galactiques. Ouais. Et je me souviens qu'avant d'avoir ces connexions, on m'avait dit, ouais, toi, t'es comme ça, t'es pléiadienne, t'es ceci. Et je me souviens m'être dit, mais ils sont complètement fous, quoi, ces gens. Tu vois? Jusqu'à ce que ça m'arrive. Donc, ça n'a pas été un choix, hein, enfin, dans le sens où ça m'a jamais passionnée. Ouais, je comprends. Avant venu à toi. Que j'ai ces expériences, c'est venu à moi. Donc, ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'on en parlait en préparation de l'épisode. Il y a vraiment une différence à être vigilant là-dedans qui peut tomber très rapidement dans l'ego spirituel. Parce que tu vois, on parle beaucoup aujourd'hui. On peut se servir des galactiques comme étant quelque chose pour se mettre en valeur aussi. On en parlait, tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui des starseeds, par exemple, des graines d'étoiles. Ce qui implique, et moi ça a été mon cheminement, hein, en toute transparence, mais ça implique qu'il y a des gens qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Alors que c'est complètement faux, vu qu'on l'est tous. Oui, en fait, si tu veux, il y a tout ce vocabulaire qui, pour moi, est très lié à tout ce qui est nouvel âge, si tu veux, qui crée beaucoup de confusion aujourd'hui. Et moi, je suis passée par là aussi. Mais c'est pour ça que je veux qu'on en parle aujourd'hui, parce que ça me tient à cœur de faire tomber des choses aujourd'hui qui sont... Ouais, mais aussi tomber des choses qui sont trop dans le nouvel âge et qui prônent, pour moi, la séparation versus l'unité. Ah bah oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que tu vas voir dans tout ce qui est galactique beaucoup de croyances différentes. Pour moi, comme je te disais tout à l'heure, les galactiques, je parle vraiment de conscience et de fréquence. Et j'insiste énormément là-dessus parce que quand tu te connectes à une fréquence ou à une conscience, tu n'as pas du tout la même expérience que quand tu te connectes à un vaisseau avec des commandants, des gens en uniforme, etc. Voilà. Alors oui, ça existe. Mais si tu veux, après, c'est un choix. J'ai envie de te faire une pause ici, justement, parce que forcément, merci d'en parler, parce que je voulais absolument qu'on en parle. Avant d'aller plus loin, justement, peut-être d'expliquer ici la différence, parce que effectivement, on en parlait, hein, pouvoir se connecter donc à un pléiadien en projetant une image de à quoi ressemble un pléiadien bleu avec les cheveux longs, blancs ou blonds, enfin voilà, etc. Et donc ça, c'est la première version dont on parle. Et la deuxième dont toi tu parles, c'est la fréquence. Oui. Donc, c'est quoi ici la différence? Oui, parce que c'est ça le plus important, toi, bien évidemment, si tu veux. ta vérité, c'est quoi la différence ici quand on cherche à connecter avec un pléiadien en particulier qui s'appelle X versus la fréquence pléiadienne qui est une conscience et qui n'a pas une identité en tant que telle de personne? Alors, je vais te répondre à cette question d'une autre façon. Ce que je vais te dire, c'est ce que je vois. Beaucoup de personnes, en fait, si tu veux.
Alors, on est d'accord, sur les réseaux sociaux, tu as plein de photos Mhm. de galactiques, tu as plein d'explications, il y a pas mal de livres, etc. Donc, l'intérêt des galactiques, enfin, il y a beaucoup d'intérêt pour les galactiques, donc les gens lisent beaucoup de choses. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu vois tout ça, toutes ces photos, et quand tu lis tout ça, en fait, t'es imprimé de tout ça, t'es programmé avec toutes ces photos, avec toutes ces croyances-là, Mhm. qui sont vraies ou pas, j'en sais rien, mais ça, c'est pas important. Mais pour moi, je vois que ça empêche les gens, si tu veux, d'accéder à une connexion pure. Parce que dès qu'ils se connectent, tu as ces images qui arrivent, donc déjà, tu te connectes avec le mental, tu vois, au lieu de te connecter avec le cœur. Parce que ce qu'il y a aussi beaucoup, c'est voilà toutes ces histoires de Ouais. fédération galactique, etc. Oui, ça existe, mais après c'est un choix, si tu veux. Moi, je choisis pas d'aller là-dedans, donc voilà, il y a rien de mal. Les gens peuvent aller explorer, c'est une expérience. Ah, c'est une autre expérience. En revanche, pour avoir ta propre connexion galactique, c'est une connexion qui est extrêmement puissante. Quand tu te connectes à partir de ces fréquences, alors là, je te parle de connexion 5e dimension et plus. Hein, je te parle pas des connexions en 4e dimension où tu as de tout. Donc, à partir de la 5e dimension, tu as vraiment accès à tout ce qui est unifié, tout ce qui est amour pur. Et là, ce sont des connexions extrêmement puissantes, mais que tu ressens. C'est vraiment un ressenti. Donc, au début, c'est plus difficile parce que ça prend du temps, parce que tu dois être bien centré, tu dois être vraiment bien, voilà, bien centré pour pouvoir te connecter. Et quand tu te connectes à ces galactiques de la 5e dimension et plus, ils sont pas là en train de te parler pendant 3 heures. Là, ça fonctionne pas comme ça. Tu vois, c'est quand tu te connectes avec le cœur, ça prend du temps. Les premières connexions avec ces dimensions plus élevées, tu vas ressentir des êtres autour de toi, tu vas les percevoir. Et au début, il n'y a pas de communication, ils t'observent. C'est beaucoup, beaucoup plus lent. Tu vois, les galactiques, 4e dimension, Mais est-ce que, voilà, qui sont quand on parle de pas la Fédération sans... Galactique, par Vas-y, exemple, oui. puis moi non plus, hein, je suis pas là pour faire du clivage, mais juste pour comprendre. Par exemple, quand on parle Fédération Oui, oui, Galactique, oui. ils sont dans quelle dimension? Ok. Moi, je peux pas te Est-ce dire, qu'on parle de honnêtement, parce que je justement suis de pas du tout une 4D experte, mais je sais que la Fédération Mhm. Galactique ne me parle pas. Donc Ah, bien ça, c'est sûr. personnel, si tu veux. Et puis, qui dit fédération, faut pas oublier, dit toutes sortes de peuples ensemble, donc voilà, de toute origine, de toute Avec, dimension. avec des agendas aussi. Faut, En tout cas, voilà. Donc, si tu veux, non, j'ai pas d'expérience parce qu'il faut comprendre aussi que quand tu commences à te connecter au galactique, hein, comme je dis, comme il y a de tout, quand tu dis voilà, tu médites et tu dis j'aimerais me connecter, faut pas croire, il y a plein de gens il y a plein de galactiques qui mm. vont débarquer, d'accord. Donc après, c'est à toi de dire ah non, non merci, non, non. Si tu veux, ça c'est bon, j'en parle jamais de ça, c'est vrai. Mais au début, voilà, j'avais plein de galactiques qui arrivaient, etc. Et, euh, et non, c'était pas du tout les fréquences avec lesquelles je voulais travailler. C'est ça aussi. Donc, c'est vraiment un Quand tu dis que c'était apprentissage. pas les fréquences avec lesquelles tu voulais Euh, travailler, est-ce que c'était ouais. intuitif? Est-ce que qu'est-ce qui t'a amené toi justement à vouloir favoriser un travail avec ces fréquences galactiques? En fait, je vais te dire, ça a été, comment on dit, ça a été un enseignement en fait. J'ai été vraiment conduite là et je vais te dire comment ça s'est passé. Ça s'est passé même avant que je travaille avec les galactiques. Je travaillais avec le royaume angélique. Et je travaillais beaucoup avec Yeshua. Mais j'ai toujours travaillé avec Yeshua. Depuis que je suis toute petite, je le ressens autour de moi. Je le voyais quand j'étais petite, etc. Donc pour moi, ça a toujours été normal. Et à un moment donné, dans mon parcours, ouais, je voyais tout. J'étais avec les anges. Enfin, tout était super. Et un jour, en me connectant, je suis en connexion avec Yeshua, ouais, le cœur ouvert et tout. Et tout d'un coup, je vois Yeshua en face de moi, comme je le voyais, qui se désintègre. Et je vois vraiment un espèce de monstre à la place. Alors là, j'ai eu vraiment peur. Et en fait, pendant une période je dirais bien de 8 mois, j'avais sans arrêt ce genre de choses qui arrivaient. Donc, tu peux comprendre que j'étais complètement Ouais, dévastée, je j'imagine. comprenais pas ce qui se passait, jusqu'à ce que je comprenne qu'ils étaient en train de me dire, Emmanuel, ta vision, c'est bien, mais c'est le cœur.
il faut que tu te connectes par le cœur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait que je valide toutes mes connexions. Tu Ouais. comprends? Donc, quand je J'ai vois, des donc, frictions par quand tu dis ça, après, c'est j'ai puissant compris parce que que en fait, c'est de ne pas donner le pouvoir au mental et à l'image en fait. c'est ça. Voilà. C'est exactement ça, si tu veux. Et donc, ça a été un apprentissage qui a été très difficile parce que j'étais complètement désemparée. J'avais l'impression que j'avais, enfin, perdu, tu sais, que j'arrivais plus à faire ce que je faisais. Et en fait, non, pas du tout. Et donc, ça, c'est Hmm. arrivé, je sais pas, il y a 17-18 ans, si Et je tu trouve que veux. c'est important ce qu'on dit là parce Et que donc, c'était vraiment pour tu me vois pour faire des en tout cas comprendre. tu sais, dans mon propre cheminement à moi, tu sais, je t'avais dit qu'on en avait jasé là. Moi, c'est comme si ça me rassurait parce que d'une certaine manière, je trouve on entend tellement de choses puis on veut tellement se rassurer en voyant. Tu sais, même moi, j'ai l'impression d'avoir cette quête de ah, je veux voir, comme si le fait de voir, ça allait m'aider à valider. Là où au final, moi, Pas ça du tout. marchait pas comme ça. Comme je disais, c'était pareil, je ressentais, mais c'est comme si je bloquais le fait de ressentir parce que je voulais voir. Et parce qu'on entend tellement de gens qui voient, Oui, je sais. c'est comme si c'était la norme, d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire? Que du coup, on s'invalide si on ne voit pas, mais qu'on ressent. Mais tu sais, ça va peut-être te surprendre, mais aujourd'hui, quand je communique avec les galactiques, euh, c'est vraiment uniquement par le ressenti. Alors, je les vois de temps en temps, quand ils veulent me faire comprendre quelque chose de fort, euh, ou quand il y a des... Là, en ce moment, si tu veux, comme il y Mm. a beaucoup de portails qui s'ouvrent, il y a aussi beaucoup de nouvelles collections qui se mettent en œuvre. Donc, par exemple, avant-hier, j'étais au sport, j'arrive dans la salle comment on dit, Ouais, la le salle où tout vestiaire. change, là. J'arrive dans le vestiaire et j'arrive devant mon truc et tout d'un coup, je vois tout un groupe de galactiques. Mais c'était, Ouais. ça m'a pris comme ça, tu vois, et je les vois, mais avec les yeux ouverts, etc. Mais en même temps, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. Pourquoi? Parce que je les ai Ouais. vus et je me suis connectée à leur fréquence en même temps. Exact. Donc Bah, maintenant, je sais forcément, ouais. faire, si tu veux. Donc Ouais. ça vient automatiquement. Mais voilà, pour expliquer que bon, le fait de les voir, c'était ok, mais le plus important, c'était que Mm. voilà, tout de suite, j'ai ressenti et j'ai les larmes qui me sont montées, parce que leur Ouais. vibration était tellement élevée que ça te Mais je pense prend que c'est le important ce cœur. que tu dis Enfin, parce que c'est vrai qu'on n'en parle en pas synthèse, beaucoup. il y a C'est vraiment ce vrai truc de que ne cherchez pas absolument la validation par les yeux, par voir, mais par le ressenti parce que on peut se faire duper. Comme tu le disais, il y a des êtres qui vont se faire passer par une certaine apparence, mais le cœur, lui, on peut pas le tromper. Enfin, le ressenti, on peut pas le tromper. non. Et en fait, si tu veux, avec Mm. la galactique comme avec tout ce qui est invisible, pour ramener tout ça à l'ascension, si tu veux, quand on monte en dimension, on passe, voilà, par la quatrième dimension qui est vraiment le purgatoire. La quatrième dimension, tu as de tout. Tu as de toutes les fréquences. Mais tu n'as pas cette unité, cet amour à 100%. Alors, quand tu es dans le bas de la quatrième dimension, c'est des fréquences très basses. Et plus, oui, tu vois, il y a beaucoup d'espace en quatrième dimension. Et plus tu te rapproches de la cinquième, voilà, plus les êtres sont quand même nettement plus élevés. Mais quand même, ce sont pas des fréquences à 100% pures. Il faut juste le savoir. Maintenant, comme on passe tous à travers cette dimension, voilà, c'est là où il y a nettoyage de densité, et puis on y est encore. Hein. Euh, comme on passe tous à travers cette dimension, si tu veux, on doit apprendre en même temps Mm. à discerner. Mais c'est un apprentissage qui est absolument essentiel. Et ce que je vois chez beaucoup de personnes, c'est que voilà, elles ont appris à se connecter beaucoup avec l'esprit, mais sans s'en rendre compte, si tu veux. Ça, c'est vraiment très difficile. Euh, Parce que, comme tu dis, la vision, en fait, euh, vient un peu, disons que ça peut porter une personne à partir, j'allais dire, dans des délires. Parce que moi, je l'ai vécu, hein, donc je sais de quoi je parle, si tu veux, où tu vois plein de trucs, que tu entends des choses, etc. Tu fais des super voyages, etc. Ça peut être des trucs très positifs. Hein. Je dis pas que c'est négatif nécessairement. Mais quand tu commences à vraiment te connecter beaucoup plus en profondeur à partir de ton cœur, c'est pas la même chose parce que la communication télépathique, elle fonctionne pas pareil. La communication télépathique, tu reçois des impulses vibratoires. C'est pour ça que je parle sans arrêt de fréquence et de vibration.
Tu reçois des impulses. Ces impulses, parce que la 5D est au-dessus, ne communique que comme ça. Donc, tu reçois ces impulses. Alors après, tu as des gens qui sont capables de parler parce que eux, ça fait longtemps qu'ils le font et ils ont déjà réussi à, si tu veux, tout décoder. Tu décodes beaucoup plus facilement. Au début, non. Hein, mais au bout d'un moment donné, tu décodes beaucoup plus rapidement, tu apprends à le faire, etc. Et ça prend du temps. Enfin, moi, ça m'a pris pas mal de temps. Maintenant, ça dépend. Hein. Chaque personne a des capacités différentes. Mais tu dois le sentir dans ton cœur, si tu veux. Et ce ressenti, c'est un ressenti où tu es ému. De plus, moi, les galactiques avec lesquels je travaille, ils me disent pas fais ci, fais ça, fais ça. Ça fonctionne pas comme ça. Alors oui, il y a des moments où je vais dire, je vais me contredire parce que il y a des moments où je vais dire oui, les galactiques me disent que, mais en fait, ils me disent pas que. Je reçois des messages, on me montre des choses. C'est moi qui décide. C'est toujours moi qui décide. Personne ne décide à ma place. Et ça, c'est important de le dire. Tu vois, les galactiques, quand on dit les galactiques bienveillants, ils vont te montrer des choses. Ils vont te montrer des choses qui font partie, par exemple, de ton parcours. Ils vont te donner des impulses. Voilà. Mais ils vont jamais te dire Emmanuel, il faut que tu fasses ça. En revanche, s'il y a quelque chose qui est important, bon alors après, c'est plus tu montes en vibration, la communication change. Hein. Mais en revanche, à un moment donné, quand il y a quelque chose que tu dois faire et que tu n'es pas aligné, ils vont te faire comprendre que tu n'es pas aligné. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas comme, voilà, j'ai une mission, on m'a emmené sur ce vaisseau-là, maintenant je suis le commandant de ça, il faut que je fasse ça. Non, c'est pas ça du tout. Ça existe aussi. Pour moi, ce sont des expériences. Récemment, j'ai quelqu'un qui m'a, voilà, qui m'a écrit en me disant, écoute, depuis que je fais les activations, je monte en fréquence et je vois il y a des flottes, si tu veux, des vaisseaux qui arrivent avec toute une flotte. Et j'ai été, comment te dire, on a communiqué avec moi pour me demander de faire partie de cette mission, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, j'ai rien à y penser en fait. C'est pas quelque chose qui me parle, si tu veux. Il y a toutes sortes d'agendas, comme tu disais tout à l'heure, qui sont pas nécessairement négatifs. Il faut pas toujours penser que les agendas sont négatifs, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Mais les gens parlent toujours d'agenda en termes négatifs. Mais voilà, ce sont pas toujours des agendas qui sont là pour travailler pour l'ascension, si tu veux, pour aider la planète à ascensionner. Donc c'est pour d'autres choses. Et ce que je dis à cette personne, c'est voilà ce qui se passe, voilà avec qui tu es en communication. Enfin, qui, je sais pas, mais maintenant, c'est à toi de voir ce qui résonne en toi. Et c'est à toi de choisir. Est-ce que tu as envie de faire cette expérience-là? Parce qu'il faut le vivre aussi, hein. Parce que moi, j'ai vécu des expériences aussi pas super, mais qui ont été extrêmement bénéfiques. Car grâce à ces expériences, maintenant, je peux, si tu veux, je peux comparer. Mais c'est vrai que c'est important parce que moi, je me rappelle que, en fait, j'étais plus comme connecté à un aspect de moi, justement, qui était comme un commandant sur une flotte. Puis je me suis beaucoup rattaché à ça pendant un certain temps. Un ego, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, là, maintenant. Mais c'est l'ego. Non, mais on va dire les choses comme elles sont. Moi aussi, je me suis laissé embarquer. Et je dis vraiment laisser embarquer. Mais en fait... Ouais, non, mais écoute, c'est l'ego. Et en fait, ce qui est incroyable et ce qui est magnifique en même temps, c'est que ton ego, quand tu as ce genre d'expérience, c'est que tu émanes cette fréquence toi-même. Donc t'as ton ego qui est là devant, voilà, qui veut le vivre. Ton humain est super flatté, waouh, commandant, etc. Ou waouh, on me demande de faire une mission, etc., etc. Donc tu te dis non, je suis humble, etc. Mais en fait, voilà, encore une fois, c'est l'ego. Et après, quand tu as ce genre, enfin quand tu le vois après ou quand tu te vois, tu le vois, tu l'observes et puis ça passe et puis c'est fini, quoi. C'est ça. Voilà. C'est tout, ça n'a. Alors, ce que je veux aussi dire, hein, parce que pour moi, c'est hyper important, mais encore une fois, c'est juste pour moi. Toutes ces expériences-là, c'est cool, ok,
Mais ça ne t'aide Mais pas ici. Donc, quand je te exact. parle de fréquence, encore une fois, si tu veux, moi, quand je me connecte avec les Pléiadiens ou les Arcturiens, parce que ce sont vraiment les deux avec lesquels je suis très très proche, euh, c'est vraiment pour œuvrer pour l'ascension. Donc, ce que je reçois, ce sont des informations pour aider, par exemple, lors d'une activation, si tu veux, pour aider les gens à accéder à quelque chose, Ouais, tu vois, pour les aider à ouvrir leur portail intérieur, ouais. pour que eux, Mais tu ils vois, puissent c'est accéder. important ce que tu Parce que dis, le parce que pour moi, but, je vois une vraie différence aujourd'hui, même dans mon parcours personnel, d'aller faire des expériences, bah, encore une fois, hein, qui sont bonnes ou mauvaises, donc c'est pas la question, mais pour fuir, pour finalement, bah, en tout cas, moi, pour moi, c'est comme fuir, versus comment ces expériences-là peuvent contribuer à l'ascension pour toi ou au bien-être de manière générale de la planète, etc. Et ça va pas être la même chose. ah non, 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 c'est pas du tout la même chose, si tu veux. Euh, Moi, je vois quand je reçois toutes ces fréquences-là, c'est pas juste pour moi, c'est pour les émaner, c'est pour justement activer les gens pour que eux s'ouvrent à leur multidimensionnalité. C'est ça le but. Et surtout pour Exact. qu'ils deviennent autonomes. Si tu veux, moi, il y a rien qui me rend plus heureuse de voir les retours de personnes qui viennent à des activations et qui me disent ouais, j'arrivais pas à ressentir, maintenant j'arrive à ressentir, maintenant je comprends ça. Et moi, je ne Ouais, fais rien. J'insiste. Et c'est important parce que il est temps que tout le monde reprenne son pouvoir. Nous sommes là pour ça complètement. maintenant. Donc, le but, c'est vraiment d'aider les gens à se reconnecter avec leur multidimensionnalité. Donc, ça commence aussi par des choses simples. C'est-à-dire, c'est à eux de faire le choix. Tu vois, comme un truc de tous les jours, souvent on me dit, oh, mais est-ce que tu crois que je devrais faire cette activation ou pas? Mm. Moi, je donne pas ce genre de réponse. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il faut se lancer. À un moment donné, Ouais. il faut que tu décides pour toi-même. Si tu décides pas pour toi-même, tu vas pas pouvoir reprendre ton pouvoir vibratoire. Il faut arrêter de dépendre des autres. Mm. C'est difficile au début, et puis tu vas te tromper, c'est pas grave, tu te relèves après. Si tu vas te tromper, si tu fais un choix qui est pas bien, tu vas vivre une expérience, tu vas comprendre, et voilà. Mais c'est ça, que chacun reprenne son pouvoir et sache qu'il est lui-même, c'est lui qui décide. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est moi qui décide. Il n'y a pas un Mm. galactique qui va me dire quoi faire. Et c'est pas dans le sens personne me dit quoi faire, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est plus, voilà, je suis maître de ma propre vibration. Personne ne peut faire quelque chose à ma Ouais. propre vibration. J'ai une question qui n'arrête pas de revenir, fait Et que je vais la poser. vas-y. En quoi ça peut aider les personnes de connecter avec leurs origines galactiques? On en parlait, mais ça me ramène à ça. Ça, on en parlait tantôt, on peut avoir des connexions plus avec des Pléiadiens, avec des Arthuriens, etc. Euh, Tu vois, moi, par exemple, je me suis formé en astrologie galactique, tu sais, qui permet d'aller regarder ces D'accord. informations-là. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus, c'est finalement à quoi ça peut nous aider dans notre processus d'ascension sur Terre, de connaître nos origines, entre guillemets, galactiques. Alors, connaître tes origines, c'est pas important. Euh, Dans le sens où euh, on s'en fiche un peu si t'es voilà plus pléidien, Ouais. qu'arcturien, etc. Je sais que beaucoup de personnes mettent comment si tu veux, beaucoup de comment on dit Ouais, emphasis, d'emphase, beaucoup de d'importance. voilà d'importance là-dessus, mais cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que quand tu te connectes à ces connexions galactiques, tu te Hmm. reconnectes à toi-même. À tas de Donc tu te multidimensionnalité. reconnectes à des parties de Ouais. toi, voilà, mais c'est surtout tu te reconnectes à des parties de toi qui naviguent dans des dimensions supérieures. Par conséquent, si tu veux, tu pars en expansion, tu reçois plus d'informations et tu as accès à tes Ouais. capacités. Ah, ça peut être des capacités de vision, des capacités de... Mais je te Ouais. parle au niveau Mais en fait, énergétique, ça là. résonne tellement ce que tu me dis. Donc, plus tu te Tu sais pourquoi? connectes... Enfin, en tout cas, je fais une parenthèse là, mais on est tellement dans Dis-moi, un monde vas-y. aujourd'hui où, tu sais, on est rassuré quand on est dans des cases. C'est pour ça que on aime trop les Mais questionnaires de oui, oui, vas-y, puis je oui. vais te dire. Et moi, le premier. Tu sais, suis formé en astrologie galactique parce que je trouvais ça hyper intéressant. Puis en fait, ça me rassurait. Ah, ok, Pléiadien. Enfin, bref, X Mais c'est constellations. l'ego, ça.
Mais oui, mais pourquoi je Florian, c'est t'explique ça? l'ego à Parce nouveau. que je suis arrivé C'est là-dedans en l'ego, ouais. deuxième. Tu sais pourquoi? Parce que moi, mon essence, la première chose qu'elle m'a amené à faire, et je t'avais fait la blague parce que je trouvais ça marrant, ton livre s'appelle Mon éveil galactique, et j'avais créé un programme qui s'appelle Ton éveil Ouais, galactique, mais où le but c'était de d'accord, faire en sorte d'accord. que Oui, les c'est gens vrai. fassent l'expérience par eux-mêmes au travers d'hypnose. Donc là, c'est pas moi qui leur dis, c'est les gens qui passent au Waouh, travers, ok. qui écoutent leurs hypnoses sur un 7 jours, Voilà. ils font Ben, leur c'est ça. expérience. Mais tu vois, après mon mental m'a amené en me disant ah non, mais c'est pas bon parce que l'astrogalactique, là, au moins, ça va dire aux gens. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. J'amène ça pas pour parler de Non. moi, mais dans l'exemple Oui, 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 de je comprends très bien. moi, mon intuition, mon cœur, whatever, il m'a amené à ça et je pense effectivement que c'était la meilleure chose pour aider les gens. Mais ensuite, le mental embarque en disant ah ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je vois très bien ce que tu veux dire, parce que c'est justement ce que nous vivons tous hein, en tant qu'humanité en ce moment. C'est-à-dire sortir du vieux pour aller vers le nouveau. Donc le nouveau, c'est quoi? Le nouveau, c'est pas tout le Ouais. monde est pareil. Au contraire, le nouveau, c'est nous sommes chacun alignés à notre authenticité, à notre expression, à notre essence, et on travaille ensemble en unité. C'est quand même magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun fait les choses à sa façon. Ouais. Et il est temps maintenant de changer les choses. On parle de changement, mais honnêtement, je connais pas encore beaucoup de personnes, si tu veux, qui sont actifs dans ce changement. Je vois encore beaucoup de choses qui se répètent. On Ouais. retombe dans les mêmes, tu vois, les formations, les machins comme ça. Je sais que dans mon livre, j'ai écrit, parce que je m'en souviens quand je l'ai écrit, je me suis dit, Emmanuel, est-ce que tu vas écrire ça ou pas? Mais c'est le message que j'avais reçu, que voilà, tout ce qui est thérapeute, etc., tout ce qui est formation Mm. ne va plus exister, puisque on va chacun retrouver nos capacités Ouais. vibratoires. Mais c'est ça le truc, c'est ça l'essentiel, si Et tu en veux. même temps, c'est intéressant parce que c'est Et donc, sortir aussi, on en parlait, des imprints pour aller faire soi-même l'expérience de sa oui, propre donc multidimensionnalité, mais surtout de sa propre vérité ou réalité. Parce mais qu'en c'est fait, tant ça. qu'on veut chercher des cases, des machins, des choses qui existent déjà, en fait, on ne se fait à nouveau que se renfermer à nouveau dans des cases, dans ces imprints dont on parlait. Oui, et puis, si tu veux, maintenant, on ne parle plus de Non, savoir, l'expérience. on ne parle plus de connaissance, d'accord? Donc, quand tu vois, par exemple, tu me posais la question tout à l'heure, bon, on n'est pas allé si tu veux, en profondeur là-dedans, mais tu m'as dit, voilà, est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas des origines galactiques, etc. Donc, moi, je peux pas te dire exactement là toute la lignée galactique. J'ai Mhm. lu comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai lu des bouquins. Je me suis dit, ouais, ça résonne, Anunnaki, ceci, cela, etc. Mais la vérité, c'est quoi? Ouais. Je ne le sais pas, si tu veux. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, en fait, aujourd'hui, on passe à autre chose. On passe vraiment Mm. à du vibratoire. On Ouais. passe à du fréquentiel. On passe au quantique. Voilà. Ouais. On vit plus de la même façon. Donc, il faut qu'on sorte de tout ça. Donc, chacun va avoir une expression différente, qu'on se doit d'honorer l'expression de chacun. C'est pour ça que je te dis, voilà, il y a plein de gens qui travaillent avec les galactiques, chacun le fait de façon différente. Je vais pas te dire ça c'est mieux que ça, je Non, sais puis de toute pas. façon, il Moi, faut je de peux seulement tout. te dire que moi je suis à l'aise avec ce que je fais et ça résonne avec moi et les gens qui résonnent Exact. avec moi vont être là. Et il faut C'est de tout tout pour que si tu chacun fasse veux. son expérience en Mais fonction de là oui, où il est rendu aussi, dans tous les cas. Donc, c'est exactement ça. Donc il faut de tout si tu veux. Donc là on est bien d'accord. Mais là il faut vraiment que les ouais. choses changent. Donc qu'on sorte de ces petites boîtes, qu'on dise. C'est vrai que les gens sont souvent étonnés quand ils me demandent, bah ça ressemble à quoi un arcturien, etc. Et je suis toujours, je parle pas beaucoup de Ouais. ça parce que pour moi c'est pas important et parce que je veux pas mettre le focus là-dessus. Euh, Tout le monde va te dire que les arcturiens sont bleus, ben oui parce que sur l'internet tu vois les arcturiens en bleu. Mais moi la première fois que j'ai vu les arcturiens ils étaient pas bleus et Mm. j'en vois rarement des bleus. J'ai vu d'autres couleurs si tu veux. Voilà. Alors il y a des milliers de races d'arcturiens. Mm. Moi je les connais pas tous. Après, il y a ceux qui viennent voir Emmanuel, ceux qui vont aller voir Florian, qui auront peut-être l'air d'autre chose. Mais à la fin, Non. du compte, c'est pas important. En fait, on revient, je trouve, à sortir du mental pour être dans le C'est cœur ça.
Bon, jusque-là, j'invente rien, mais, mais c'est mettre en avant le ressenti. Non, mais ce que tu dis, c'est hyper important. Je sais que on le sait tous, on en parle tous. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est la mise Ouais. en pratique, si tu veux. C'est surtout ça. C'est comment est-ce que je vis ma vie de tous les jours en étant dans le cœur. Comment est-ce que, tu vois, comment est-ce que je parle, comment est-ce que je me comporte. Euh, voilà. Quand on parle d'ascension, c'est Ouais, puis ça tu parles de aussi, responsabilité. si tu Tu sais, veux. on parlait de choix, tu parlais de choix. Et je trouve que c'est ça aussi. C'est quoi les choix que je fais? Est-ce que ces choix, ils sont en alignement avec qui je suis, avec mes aspects, avec, en fait, avec prendre sa responsabilité, quoi. Oui, et puis surtout le Mm. respect les uns envers les autres. Là, il y a encore beaucoup de travail Ouais. là-dedans, si tu veux. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, je dis souvent aux gens, hein, c'est bien beau de vous connecter, de faire des activations, des ateliers, tout ça. Mais si vous ne l'appliquez pas dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. C'est-à-dire que vous allez vous sentir bien pendant 1 heure, mais après, vous repartez dans vos vieux schémas, vous repartez dans vos vieux habitudes. Et ce qui se passe, c'est que quand vous faites un travail fréquentiel et que 3 heures après, je sais pas, vous êtes dans une Ouais, colère bien noire, sûr. enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, ben voilà, ça, ça enlève tout ce bénéfice. Donc, il faut vraiment, euh, en fait, changer Mm. nos habitudes. Il faut déjà voir notre programmation, euh, observer notre comportement, ensuite faire d'autres choix. C'est pour ça qu'on dit toujours, enfin on dit non, moi je dis qu'il Mm. faut toujours choisir. Chaque moment est un choix. Je vais me comporter comment? Je choisis quoi? Je choisis ce qui est aligné avec le cœur ou je choisis ce qui est confortable? Je choisis et je reste, si tu veux, dans le vieux. Parce que quand on parle du vieux et du nouveau, les gens souvent me disent bah oui mais le vieux, mais j'ai arrêté de faire ça. Oui mais c'est pas juste Ouais. arrêter de faire une chose ou lâcher un boulot. C'est dans le vieux, tu avais peur d'écrire ton livre, par exemple. Bon, ben, si tu veux passer au nouveau, il faut que tu changes ça. Ouais. C'est ça le nouveau. C'est passer au-dessus de voilà de ce qui nous empêche euh, de Mhm. nous unifier à l'intérieur. Voilà, ce qui nous empêche d'être alignés. Donc ça peut être dans des Ouais. choses qui Ouais, sont puis ça toutes amène à petites. développer une conscience de soi. Parce que qui dit faire des choix, on doit être capable, en tout cas, moi, ça a été dans mon cheminement, euh, d'avoir un peu un regard omniscient sur soi, dans le sens d'avoir un peu ouvert le capot, c'est de la voiture là, et d'être capable de sentir l'opportunité du Voilà, c'est choix ça. dans ah tiens là je me sens comme ça, là où avant j'étais en pilote automatique, puis même pas je m'étais posé la question, où j'avais conscientisé le fait de ressentir quelque chose, j'aurais été juste en réaction. Ah là ok je ressens ça, et là il y a l'opportunité du choix. Parce qu'avant de faire le choix, il faut avoir conscience finalement qu'il y a une opportunité de choix sur le moment. Tout à fait. Mais il y Exact. a toujours une opportunité de choix. Mais comme tu dis, oui, je faisais ça, il faut Et avoir conscience. Non, mais ça demande un travail incroyable parce qu'en plus, tu as l'ego qui est là, qui ouais, débarque à chaque instant. Donc, il faut aussi le reconnaître parce qu'il a 1000 facettes. Donc, une fois que tu as découvert une facette, il va se représenter d'un autre côté. Donc, il y a tout ce travail-là. Et puis, en même temps, il y a tout ce qui mhm, se passe au niveau physique. Hein, parce que pour l'ascension, tu as l'ascension de ta conscience, mais le plus important, c'est l'ascension de ton corps physique. Donc, quand on parle de l'ascension de son corps physique, c'est justement ce nettoyage, hein, ce détox incroyable. Et là, bah, il est forcé, si tu veux. Il y a quelques années, on y allait pas à ouais, pas, voilà, de temps en temps, etc. Mais maintenant, ce qui est difficile pour de nombreuses personnes qui s'éveillent juste maintenant ou qui, voilà, prennent conscience de tout ce qui se passe, c'est que tout ouais, se casse la figure en même temps pour eux et ils n'arrivent pas à voir où ils en sont, comment aller de l'avant, etc. Et ils ont ouais. peut-être pas les outils justement pour gérer euh, Ouais. toute cette Je influx ressens qu'il y a besoin de faire un petit énergétique. focus ici quand tu parles de l'ascension du corps physique. Concrètement, pour des personnes qui nous écoutent, Mhm. euh, comment ça se manifeste? On part pas, hein, on part pas. Bah, l'ascension du corps physique, en fait, ça veut dire que ton corps doit être, tu dois être libéré de ta densité.
et de tes programmes. Donc, ça C'est veut dire ça, qu'il y a une conscience par si tu rapport veux. à des Pour inconforts, à que des douleurs, bah, enfin des la choses conscience que du cœur, la toi... conscience, oui, oui, bah, la conscience du corps, si tu veux. Donc, c'est le corps qui se débarrasse de tout ce qui n'est pas, Ouais, tout ce qui vibre bas. C'est une façon d'expliquer, si tu veux. Donc, toutes les fréquences en toi qu'il a en lui, qui vibrent à un niveau, voilà, pas élevé, il se débarrasse de tout ça. Non, c'est pas notre corps va partir, on va partir quelque part. non, Non, mais je non, non, faut t'amène pas partir dans volontairement tous ces parce que je trouve qu'on délires-là. n'en parle pas C'est assez, pas donc ça. forcément, c'est Non, mais c'est, bien. en fait, c'est le plus important. Mais Mais parce que c'est beaucoup ça de que gens la plupart travaillent sur des gens l'ascension ne de la comprennent pas. conscience, mais finalement, c'est presque le plus Mais ça, simple. Tu c'est, vois ce que je veux dire? mais c'est Ouais, exact, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la partie facile. D'accord? Parce que ton corps, il emmagasine, il a tout emmagasiné. Tout est dans nos cellules. mm, Quand tu penses à ça, tout est dans les cellules. Donc, quand on parle de nettoyage, on parle, alors là, j'ai pas mentionné, mais pour moi, c'est évident. Je parle de ouais, nettoyage cellulaire. Quand on parle de traumatisme, etc. Parce que souvent, les gens me parlent de blessures, etc. C'est très bien. Mais quand tu veux aller au plus profond, il faut que tu transmutes la ouais. densité qui est dans tes cellules. C'est pas du tout la même chose. Parce que c'est uniquement une fois que cette densité est transmutée que elle disparaît et que ta problématique Mm. est partie. Elle ne revient pas. Donc quand ça revient toujours, tu sais, tu as l'impression d'être coincé, tu te dis ah bah voilà, j'ai travaillé là-dessus, etc. Mais ça revient, ça revient. Bah oui, ça revient parce que t'as coupé, c'est comme une mauvaise herbe. T'as coupé l'herbe, mais la racine est là. Ouais. Donc là que ça repousse. Donc tu te sens bien pendant un petit bout de temps, t'as l'impression d'avoir fait un bon nettoyage, etc. Mais comme t'es pas allé au niveau cellulaire, tout est resté dans les cellules, si tu veux. Donc c'est ça l'ascension du corps, c'est Ouais. vraiment Et quand tu dis nettoyer toutes ces nettoyer, cellules. Donc concrètement, euh, comment on fait? ouais. Est-ce que tu as des choses à partager pour les personnes qui nous écoutent? Comment on fait? Déjà, il faut. euh, alors, c'est un peu complexe, je ne Ouais, peux bah, pas te c'est dire grave. ça en 2 mots parce que c'est tout un travail, si tu veux. Mais en gros, il faut que tu accèdes à l'énergie qui est coincée. Donc, quand on parle de densité, voilà, pour expliquer à tout le monde, quand tu as de la densité en toi, disons qu'il y a un traumatisme. Alors, je vais donner l'exemple, par exemple, t'es enfant et tu n'as Mhm. pas le droit de t'exprimer. Donc, à chaque fois que tu veux t'exprimer, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Tu as une énergie qui est là à ce moment-là. Alors, on va dire que cette énergie-là, c'est de la colère. Donc, cette colère qui ne peut pas s'exprimer parce qu'en fait, Ouais. l'énergie doit toujours être en mouvement. Elle est là pour partir. Ouais, Voilà, enfin, circuler. pour bouger en nous, si tu veux. Mais donc, comme elle ne peut pas circuler, elle coince. Donc, ça crée, je vais dire, une poche. Donc cette poche de densité, de colère, c'est de la densité. Pourquoi ça s'appelle densité? Parce que c'est de l'énergie qui est cristallisée. Et ce qui se passe, c'est que tu grandis et tu as des poches partout. Alors une poche de colère, une poche de ceci, voilà, reliées à certains événements. Et donc, quand on parle de nettoyage, c'est ces poches-là qu'il faut trouver. Donc déjà, il faut que tu les localises. Donc pour les localiser, il faut vraiment que tu ailles en toi pour ressentir. Donc souvent, euh, il faut que tu repenses à tes traumatismes, mais attention, le Mm. traumatisme, c'est l'histoire. Donc il faut pas mélanger Non, l'histoire, il c'est faut pas ça. retomber dans l'histoire. Parce que C'est pas sinon, ça tu le but. renforces encore Le plus but, le c'est truc aussi, là. voilà, le but, c'est l'histoire va t'amener, si tu veux, à trouver la fréquence, l'émotion. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la rage? Est-ce que c'est voilà, c'est ça qu'il faut que tu identifies. Et une fois que tu as identifié ça, après, il faut que tu le ressentes, donc Ouais. que tu le fasses remonter. C'est marrant que tu me demandes ça parce que justement là, j'ai tout un groupe de personnes qui m'ont demandé de faire un accompagnement là-dessus, que je vais faire probablement au mois de juin. Et j'étais très étonnée parce que bah, voilà, je m'attendais pas Ouais. à ça. Enfin, j'avais pas réalisé qu'il y Mais avait je un pense que c'est tel beaucoup ce qu'on vit besoin. aujourd'hui parce qu'en plus, avec toutes Euh, je sais plus comment on dit en français là, mais les solar flares, enfin, les augmentations de fréquences, etc., forcément, toutes ces hum, hum, densités-là, elles,
Bah, elles s'expriment parce qu'elles ont besoin, elles sont comme acculées par les fréquences extérieures qui augmentent, fait que ça a besoin de Oui, sortir. Je fais une parenthèse ici, mais bien évidemment, toi qui nous écoutes, dans la description de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur ta plateforme d'écoute préférée, tu as les liens pour aller justement retrouver le site internet d'Emmanuelle, et puis justement les ateliers, les activations, tout ce qu'elle propose, parce que justement, bah, elle travaille dans cette ascension, donc elle peut t'accompagner là-dedans, donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Fin de la parenthèse. Mais oui, ça m'étonne pas. Ça fait du sens. oui, 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 oui. Oui, parce que si tu veux, contrairement à des gens qui, comme moi, ont commencé il y a très longtemps, j'ai eu le temps. Moi, quand je suis passée à travers ce processus-là, Ouais. c'était vraiment en 2012. Donc, j'ai passé 2 ans où j'avais l'impression de mourir, d'en arracher, quoi. Et en 2014 encore, quand mon mari a eu un accident de voiture, clac, j'ai mon moi supérieur qui s'est séparé. Donc, c'est pour ça que je sais comment ça Ouais. fonctionne, parce que je l'ai vécu. Mais en gros, je vais te dire quelque chose qui va peut-être surprendre, c'est que pour que la densité remonte vraiment en toi, il faut que ton cœur se brise. C'est pour ça que les gens, quand il y a, si tu veux, là, tu vois autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui Ouais. vivent des choses intenses, des choses fortes, ou des maladies, ou des pertes de boulot, ou des pertes d'êtres chers, enfin, des choses qui sont quand même Mm. fortes et rapides et successives, si tu veux. Et tout ça, c'est pour nous secouer. C'est pour nous réveiller, pour que justement, nous voyons ce qu'il y a en nous, nous voyons toute la séparation. Parce que cette densité, c'est elle qui nous sépare de ce que nous sommes vraiment. Donc, comme tout est vibratoire, pour revenir à la vibration, si tu veux, il faut que cette densité soit évacuée pour qu'il y ait de la Mm. place pour ta lumière. Et quand la lumière se propage en toi, ben voilà. Alors après, tu deviens lumière, parce que c'est ça l'ascension aussi. Donc il y a plein de définitions d'ascension, mais c'est ça. Le but, c'est de devenir lumière. Tu deviens un générateur de lumière. Enfin, nous sommes. Mais là, c'est ça. Nous sommes des générateurs de lumière. Quand on parle de corps de lumière, il s'agit aussi de ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à rester centrés alors que d'autres n'y arrivent pas? Parce que ceux qui arrivent à rester centrés plus facilement ont déjà un quotient de lumière. Donc quand tu me disais, ça Mhm. rejoint, enfin tout se rejoint, tu vois. Quand on parlait du corps physique, de l'ascension du corps physique, c'est ça aussi. C'est te nettoyer pour justement pouvoir maintenir cette lumière en toi. Et c'est cette lumière qui te permet après voilà, de tout Et faire. j'imagine que quand on parle de Donc, ça, ça passe quand tu aussi as par prendre soin de son corps. Enfin, l'alimentation, enfin, toutes ces choses-là aussi. Oui, oui, bien sûr. Quoique je vais te dire que moi, je remarque que c'est Mm. très individuel. Donc, moi aussi, je suis partie dans je mange pas de ci, je mange pas de ça, je bois pas ci, je bois pas ça. J'ai fait plein d'expériences. Et en fait, j'ai réalisé que Ouais. ça fonctionnait pas comme ça. En tout cas, pas pour moi, si tu veux. Alors oui, hein, on va parler de d'eau saine, de effectivement, il y a des choses qui nous conviennent plus, mais ton corps va te le dire. D'un côté, je vais me contredire encore parce qu'il n'y a Non, mais jamais parce que une la réponse, elle est en réponse chacun, en voilà, fait. qui, C'est à chacun qui va pour tout le monde, d'expérimenter, comme si tu tu dis. veux. Mais moi, j'ai fait, par exemple, je suis en général je dis en général, voilà, je vais t'expliquer pourquoi, végétarienne. Mais là, depuis 2, 3 mois, j'ai des impulses bon, saucisses. En plus, j'habite en Allemagne, tu vois. J'adore les Moi, c'est ce saucisses. qui me manque le plus à Montréal, Euh, tu vois. Ouais, 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 de saucisses, j'ai eu des impulses de jambon, mais de poulet, je rêvais de poulet. Je me suis réveillée un matin et j'ai dit à mon mari, aujourd'hui on fait un poulet rôti. Et lui, il était heureux, comme tu peux pas savoir, parce que ça fait six Ouais, ans que j'ai pas mangé de viande. Ou de ouais. quoi que ce soit, si tu veux. Et j'ai compris que mon corps en a besoin. Mais, je vais être honnête, j'ai eu du mal Mhm. avec mes croyances. Et c'est là que je me suis dit, mais Mais, attends, Emmanuel, je- arrête. Tu vas pas ouais. enseigner ça aux gens et Mais après, je tu vas pense qu'on faire passe tous l'opposé. par là. Parce que, Donc, tu vois, c'est comme quand on entend il faut pas se brosser les dents avec du fluor parce que ça cristallise la glande pinéale. Puis en fait, tu commences à tomber dans des espèces d'injonctions. Tu sais, je suis mais c'est passé par ça. là aussi. Hein, voilà, je le dis. Mais maintenant, je On suis comme, mais passe non, mais tous en par fait, là. j'y crois plus trop maintenant parce que je suis comme, mais non, mais bon, déjà, c'est individuel à chacun, comme tu le disais, je suis assez d'accord avec toi.
Mais je pense qu'à un moment donné, le corps a sa propre... Enfin, on est tous des alchimistes et le corps, je pense qu'il a une capacité lui-même à alchimiser les choses et à nettoyer par lui-même, en fait, ce qui ne lui convient pas, en fait. Et plus on nourrit des croyances de ça, c'est pas Exact. bon pour moi, plus je pense qu'on réduit la capacité alchimique de notre corps de le faire, nourri par les pensées que c'est pas bon pour moi, en fait. Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que plus ça va, je sens moi-même, Ouais. plus je me libère. Je le vis, tu vois, ces derniers mois, enfin pas ces derniers mois, surtout avril et mai. Là, depuis avril et mai, j'ai trouvé janvier, février, mars, j'ai Ouais. trouvé ça très difficile. C'était vraiment hyper intense. J'ai vécu des choses, aussi beaucoup de libération. Et depuis, là, je sens une libération de toutes les conventions, surtout de mes pensées, de mes croyances. Et maintenant, c'est comme si Ouais. je dis, mais je m'en fiche. C'est vraiment ce que tu dis parce que moi je C'est, ressens des trucs toi, similaires en c'est, ce moment je me sens très dans le lâcher prise et des fois même je me posais la question en me mais disant c'est c'est ça. drôle parce que je vis des choses où mon mental enfin où je devrais plutôt être stressé, anxieux ou je sais pas trop quoi et en fait je le suis pas et du coup c'est intéressant parce que mon mental me ramène à une forme de réalité abstraite de ce qu'il y a à l'extérieur de ah mais je devrais ressentir ci, ça ou ça. Et parce que je le ressens pas, de me dire, Ouais, ok, ouais. est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis comme déconnecté en fait de mes émotions ou d'autres choses? Et en fait, c'est là où il y a quelque chose qui se passe qui, je trouve, est différent. C'est pas qu'on est déconnecté, mais c'est qu'on est tellement comme connecté que, bah, en fait, on n'est plus esclave d'une certaine manière de l'extérieur, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Comme par exemple, tu vois, il y a plein de gens qui disent, oh, il faut pas boire de café, il faut boire du café. Moi, j'adore le Ouais. café. Mais, ça fait 1 an que mon corps me Mm. dit, pas de café. Donc j'arrête, je reprends parce que je peux pas Ouais. m'empêcher. J'ai mal au ventre. J'arrête le café, j'ai plus mal au ventre. Voilà. Donc là, bon, j'ai compris aussi avec l'aide des Galactiques que, ben, écoute, Emmanuel, pour toi, le temps est arrivé de complètement lâcher le café. Mm. Alors tu vas lire plein de trucs. J'ai lu des choses qui disaient effectivement c'est poison. J'ai vu aussi ce que le café faisait sur mon corps. J'ai vu comment ça reste dans ton champ vibratoire, comment ça te maintient dans un étau, dans des fréquences. Je le vois tout ça, si tu veux. Donc après, comme je disais Ouais. tout à l'heure, c'est encore un choix. Mais c'est vrai que pour mon bien-être personnel, ça fonctionne pas. Maintenant, je parlais à quelqu'un d'autre qui me disait, bah oui, en fait, moi, j'ai vu que vibratoirement, il y a des moments où je peux boire du café et d'autres moments où je peux pas en boire. Donc, comme nos corps, alors, on parle encore de l'ascension du corps, etc., mais tu as ce passage du carbone au cristallin, donc tu as tout qui se restructure au cristallin. Et ce que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est que maintenant, je ne supporte plus certaines vibrations de certains aliments. Et c'est pas exactement ce que tout le Ouais. monde dit, ouais, ça fonctionne pas, ça c'est bas. Ça... Non, pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Mais mon corps me dit, et c'est fou, hein, parce que je vais manger quelque chose, je vais avoir des crampes d'estomac et je me dis, mais c'est pas possible parce que j'ai mangé ça la semaine dernière et ça allait bien. Ah, mais là, donc là, je me suis vraiment assise en me demandant, ok, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien, Ouais. je sais plus quoi manger, je sais plus où j'en suis. Et ce qu'on m'a montré, c'est une question uniquement vibratoire. Donc, je peux manger du pain et ça va bien aller, mais je vais manger un autre pain et tout d'un coup, je vais avoir des crampes. Donc, ce qu'il y avait dans ce pain-là, les vibrations, ça dépend de ce qu'il y a comme voilà, comme farine, etc. Mais ça dépend où est-ce que ça a été entreposé, qui est-ce qui Ouais. l'a fait, comment ça a été fait, Non, mais tout ça ça. fait, en fait, Non, ça mais fait c'est tellement ça, du c'est sens. c'est ce qu'on m'a montré, Mm. c'est ce qu'on m'a montré, et je me suis dit, aïe aïe aïe, et ça devient compliqué. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, Ouais, ouais. j'essaie de Mais tout tu vois, tu faire parlais du moi-même. café. Moi, j'ai remarqué, là, quand je suis rentré du Japon, je me levais très tôt, puis bref, j'allais marcher. Et du coup, je voulais absolument un café, et puis un matin, je me suis vraiment très tôt, j'ai pris un café au McDo. Et ben, ce café-là Mhm. m'a donné des aigreurs d'estomac, et était pas bien, tu vois. J'ai pris mon autre café dans ma Eh ben, tu boulangerie vois. d'habitude, fait par, enfin voilà, la personne que j'ai l'habitude et tout. Aucun problème. Puis je jette pas des bières à McDo, mais c'est juste pour Non, mais illustrer ce que tu dis et ce que je l'ai vécu juste là, que effectivement c'est pas la chose en elle-même, mais ouais.
Mais les vibrations, parce que je parlais avec une amie, en fait, on en a parlé à ce niveau-là, parce que je lui disais, écoute, je comprends pas, moi, j'arrive plus à discerner quel aliment. Et en fait, bon, avec la guidance que je recevais aussi, j'ai compris que c'était pas une question nécessairement d'aliment, si tu veux, c'est une question de vibration. Et aussi, maintenant, ce que les gens vont commencer à ressentir, donc des mots, ça peut être des mots d'estomac, des mots de tête, etc., dépendamment des vibrations dans lesquelles tu es, donc dans l'espace dans lequel tu es. Ouais. Que tout d'un coup, tu vas te retrouver dans un espace, tu vas te sentir mal. Bon, pour moi, ça se manifeste par l'estomac. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais je sais que j'ai lu beaucoup de personnes en ce moment ont des problèmes d'estomac. Et là, ce qu'on m'a montré aussi, c'est ben voilà, l'environnement dans lequel tu es là, ça va pas. Donc ton corps est en train de te le dire. Donc ça devient compliqué, enfin compliqué oui et non, mais oui, si tu veux, on passe à cet état vibratoire maintenant, où tu vas pas être bien. Donc ça peut être aussi quand tu es en ville, 5G, tous ces trucs-là, certaines personnes vont le ressentir, d'autres vont pas le ressentir. Mais c'est pour ça que c'est hyper important d'être présent à ce qui se passe en nous. Et vraiment, à la rigueur, tu vois, tu tiens un cahier en disant, voilà, aujourd'hui j'ai mal au ventre, j'ai mangé ça, ou enfin, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que ça va être différent pour chacun. J'adore ce que tu amènes et je pense que ça fait beaucoup de sens. Je l'ai même noté parce que ce qui me vient, c'est vraiment de développer cette forme d'intelligence vibratoire, enfin, encore une fois, qui revient avec les ressentis. Finalement, ça nous amène encore une fois à sortir de tout ce qu'on pensait savoir, qu'on pense connaître, qui passe par le mental, encore une fois. Ça nous amène vraiment à faire cette expérience il faut lâcher le mental et s'autoriser à faire l'expérience de ce qu'on ressent et de ne pas s'attacher à « Ah, ce café-là, il est bon, donc c'est bon le café ». Non, chaque chose dans le moment présent. Puis c'est très différent pour l'humain. Nous qui sommes des êtres d'habitude, mais c'est ça. Enfin, tu sais, le cerveau, ça a été prouvé, là, moins il fait de choix, mieux c'est pour lui. Donc, du coup, c'est ces habitudes-là. Donc, c'est comme déconstruire tout ça pour avoir des choses qui sont adaptées à... Non, et puis c'est, si tu veux, c'est cette fausse stabilité, en fait. En fait, il faut qu'on apprenne à vivre dans l'inconnu. Donc, c'est très paradoxal d'un certain côté, si tu veux, parce que l'humain veut savoir ce qui va se passer et comment et pourquoi. Et l'être multidimensionnel, lui, il en a rien à faire parce que lui, il fonctionne au vibratoire. Donc, il n'y aura pas de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y aura oh, ça c'est aligné, ça c'est pas aligné. Ou ça c'est juste pour moi maintenant, ou ça c'est pas juste pour moi. Et puis, il doit apprendre à s'aligner vibratoirement à l'intérieur pour créer ses réalités. Donc ça aussi, si tu veux, ça te demande de lâcher complètement le contrôle de ce qui t'est familier pour te lancer dans ce que tu reçois. C'est vachement dur. Je vais pas dire que c'est facile parce que c'est difficile. Mais pour moi, quand tu dis ça, tu fais la... Tu vois, tu dois avoir une confiance absolue. Tu dois dire, OK, ben comme là, tu vois, quand j'ai entendu Teaching Webinar, je me suis dit, wow, OK. Et avant, si tu veux, je me serais dit, bon, Emmanuel, est-ce que tu vas faire ça? Est-ce que c'est comme si? Mais est-ce que ça va plaire aux gens ou pas? Et là, je me suis dit, stop. Tu ne te poses aucune question. L'impulse est là. Est-ce que ça vibre pour toi? Oh ouais, ça vibre vachement. Est-ce que tu as envie de le faire? Ouais, bah tu le mets en place. Point barre. C'est tout. Et c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle, mais c'est bizarre hein, parce que tu dois avancer comme ça, sans savoir comment les choses vont être perçues et reçues, mais tout en étant aligné avec ce qui te fait vibrer. Donc en fait, c'est uniquement ça qui est important. Mais pour moi, c'est tellement une belle synthèse que tu fais de ce que je perçois également, que je partage, du shift qui se passe en ce moment. Puis de vers là où on s'en va, c'est ça en fait. C'est ce travail-là Bref, je vais pas paraphraser ce que tu viens de dire, mais ce que tu viens de dire. En fait, c'est ça pour moi, l'ancien monde, c'est ça. Tout ce qu'on pouvait connaître là, puis ce que tu viens de partager, pour moi, c'est vers là où on tend. Puis de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on y va en fait. Donc soit on fait la game, puis il y aura moins de souffrance, puis ça va... Parce que de toute façon, tout va assez vite, je trouve en ce moment, tout s'est accéléré là, avec les fréquences. Donc soit on y va, on embrasse, puis ça va aller, on va être supporté, etc.
soit on s'attache, et je pense que c'est là où il y aura la souffrance, parce que tu vois. Et la clé, parce que ça, je pense que c'est vraiment le plus important, vraiment la chose la plus importante, la clé, c'est que ça fonctionne uniquement, ce que je viens de dire, si tu es authentique avec toi-même. Parce que c'est ça qu'on nous demande dans les nouvelles fréquences. C'est l'expression ultime de notre authenticité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois oser être toi. Ouais. Ça paraît facile, là, mais c'est pas facile, en fait. Tu dois oser être toi. Donc, dans ce que tu fais, par exemple, tu dois oser dire exactement ce que tu penses. Peu importe les opinions des autres. Ouais. Peu importe la façon dont c'est reçu. Et ce que je vis en ce moment, ce que je vois, ce qui est absolument incroyable, et je sais que ça va être comme ça, que c'est comme ça pour tout le monde. Il y en a, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui n'en font pas encore l'expérience, mais c'est qu'à partir du moment où tu es authentique avec toi-même dans ton expression, tout va comme ça. Tout te réussit parce que quand je dis te réussit, ça c'est la vieille façon de penser, mais c'est ce que les gens comprennent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu t'exprimes exactement comme tu es, quand tu crées exactement selon toi-même, sans copier, sans faire comme les autres, en étant vraiment aligné avec toi-même, mais tu es ouvert, tu es dans l'illimité là. Tu es dans l'illimité, tu es dans l'abondance absolue. Il y a rien qui va t'empêcher. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, on est conditionné à faire les choses d'une certaine façon. Et en fait, et là, c'est vraiment, je parle vraiment aux gens qui se sentent bloqués, qui ont l'impression que les choses fonctionnent pas pour eux. Mais je peux te dire qu'à partir du moment où tu dis, bon, ça suffit maintenant, moi, j'ai ce désir-là, je vais le faire, même si c'est complètement différent, mais je vais le faire. Et on a besoin de ça. On a besoin de gens maintenant qui s'expriment, voilà, qui expriment leur essence et qui... Et on en revient à la fréquence. Qu'ils incarnent la fréquence, qui sont venus... Mais c'est ça. En tout cas, qui sont venus rayonner, là, qui Mais sont c'est venus ça. incarner, quoi, tout simplement. C'est ça. Voilà. Waouh. C'est vraiment ces deux choses-là. Être toi, et à chaque fois que tu es dans le doute, parce que moi, ça m'arrive aussi, je me dis, oh là là, est-ce que c'est... Et là, je me focalise toujours sur comment est-ce que je me sens dans cette création. Et là, je sens mon cœur qui s'ouvre, si tu veux. Et je sens les fréquences d'excitation, de créer quelque chose de nouveau et de le faire. Et je pense pas à comment ça va être reçu parce que l'intention émise est toujours pour le bien de tous, si tu veux. Et en me disant, je donne tout ce que j'ai. Ouais. Après, voilà. Tu vois? Merci. Je faisais une pause volontaire pour nous laisser le temps d'intégrer tout ça, et ça résonne fort parce que pour moi, c'est similaire aujourd'hui quand je fais tout ça, même quand j'invite mes invités au podcast, c'est vraiment... quand il y a de la joie, pour moi, c'est le signe. La joie, l'ouverture, c'est genre, ah, ça goûte bon. Quand ça contracte, voilà. Quand je suis comme, ok, non, même des fois le mental il veut, mais quand ça contracte, je suis comme, ah ouais, mais non, là c'est pas aligné. Mais comme tu le disais, pour être aligné, faut être authentique envers soi-même, il faut se connaître, parce que sinon on peut pas savoir si c'est aligné ou pas. Merci beaucoup. Et c'est comme ça aussi que tu as défait ta programmation. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour ton temps. Avec plaisir. C'est un vrai honneur pour moi de t'avoir reçu, d'avoir partagé tous ces enseignements qui sont, à mon sens, hyper importants dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Fait que toi qui nous écoutes, j'espère vraiment qu'il y a des choses qui ont résonné avec toi. N'hésite pas d'ailleurs à commenter, que ce soit sur YouTube, voilà, avec quoi tu repars. Qu'est-ce qui t'a le plus peut-être marqué, quel enseignement tu vas appliquer. En tout cas, voilà, n'hésite pas à nous partager. Emmanuelle, c'est quoi les actus pour toi aujourd'hui, les gens là qui ont envie d'en savoir plus? Alors bien évidemment, ils vont retrouver les liens de toute façon pour te rejoindre. Tu parlais, tu as des activations, tu as les teaching webinaires. Comment... Oui, j'ai des activations tous les mardis soirs. Donc ça, c'est sur mon site internet emmanuelpriès.com. J'ai aussi quelques ateliers en replay. Sinon, là, je vais commencer un teaching webinar. C'est les premiers. Donc, les teaching webinars, l'idée, c'est maintenant de partager mon savoir.
Parce que voilà, comme on parlait du nouveau monde, de la nouvelle façon de faire, euh, chacun pourra avoir accès à ce que je sais et après le prendre et l'exprimer avec son essence ou pas, tu vois, juste le faire pour toi ou le prendre et le partager. Mais vraiment là, on commence. Il est temps d'ouvrir tout ça à tout le monde pour que tout le monde puisse vraiment s'ouvrir à ses Ouais. propres capacités. Ouais, faire C'est surtout ça, l'expérience, finalement. tu Parce que c'est vois. ça aussi c'est une vraie Voilà, faire expérience que tu l'expérience et puis offres, se que tu dire, proposes. parce on me demande souvent de faire des formations. Et je dis non, moi j'ai pas de formation à faire, j'ai pas de. Mm. Par contre, je peux vous dire comment je fais, voilà, pour me connecter. Donc le premier, c'est connexion au vaisseau et à son aspect plédien sur le vaisseau. Donc comment le faire. Et bien évidemment, lors de ce webinaire, je vais aussi activer, c'est un grand mot, mais émaner des fréquences galactiques que j'ai en moi, qui vont vous permettre ces ouvertures. Ouais. Donc, ces ouvertures en vous. Donc, à partir du moment où moi je m'ouvre, vous avez accès à tout, et voilà, pour que vous puissiez le faire à votre tour. Voilà. Et puis, j'ai aussi, mais ça serait pour le mois de juin, je l'ai pas encore annoncé, parce que j'ai déjà une longue liste de personnes, mais on va voir. Une fois que ce sera écrit, mais je vais faire Ok. un accompagnement de 2 semaines. Ça va être une immersion vibratoire intensive pour justement transmuter sa densité et pour ouvrir son cœur. Parce que en fait, ça s'est venu spontanément un soir, il y a un mois, après une activation. Certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient vraiment du mal à ressentir. Et en Mm. fait, quand tu arrives pas à Ok. ressentir, ben voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, t'as ces poches de densité qui sont là. Donc, on va faire un travail Waouh. en profondeur. Donc là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait, ça fait peut-être 4 ans que j'ai pas fait d'accompagnement comme ça. Mais ce qui est bien dans un accompagnement en ligne, si tu veux, vis-à-vis d'un présentiel, c'est que tu as le temps. Ouais. Parce que tu peux pas faire ça en 2 jours. Bon, même en 2 semaines, mais déjà en 2 semaines, tu peux, voilà. Et tu as besoin d'un accompagnement. Parce que je peux pas, faire des activations et que Non, tout non, non, remonte pour les exact. gens et après les laisser Non. tout seuls. Ça va pas. Tu vois, il faut qu'il y ait, donc, voilà, ça s'est pas encore Ok. annoncé dans le sens où j'ai pas encore écrit tout. Et puis, bah, j'ai un Mm. présentiel là en Vendée. Je suis invitée à une conférence Ok. le 10 juin, donc une conférence des thérapeutes du Nouveau Monde avec d'autres personnes. Et le 11 juin, je fais un mini présentiel, une matinée. Donc pour tous ceux qui sont en Vendée, voilà, réservé aux connexions Génial. galactiques. Donc c'est vraiment expérimenté, mise en Génial. pratique et enseignement. Bah écoute, Voilà. merci beaucoup. Encore une fois, dans la description, vous avez tous les liens, bien Bah, évidemment. merci à Emmanuel toi. n'en avait pas parlé, mais elle a aussi son livre, Mon éveil galactique. Si tu as envie d'en savoir plus, bah, je t'invite Ah oui. vraiment à te le procurer dans toutes les librairies, que ce soit en France ou au Canada. Hein, voilà, moi, je me le suis procuré à Montréal. Donc vraiment un super bouquin si tu veux aller plus sur tout ce qui est galactique. Fait que Emmanuel, un grand merci pour ta confiance. Merci Bah, merci aussi à toi, d'œuvrer Florian. et de toi-même faire la game, de dépasser tes peurs et d'offrir justement tous ces nouveaux services qui sont là. Et je sais, on a parlé que toi aussi, ça vient te mettre dans l'inconfort, Ah mais bah oui, voilà, comme tout le monde, on fait la game. c'est Et ça, merci à exact. vous qui nous écoutez justement eh bien, d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager, n'hésite pas à nous écrire hein, sur Instagram ou en tout cas les réseaux qui sont là si tu veux nous faire du feedback. C'est avec grand plaisir. Et eh bien, je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode des Entrepreneurs éveillés. À bientôt.